Salut à tous et bienvenue sur Moda Fitness pour votre chaîne de sport, de développement personnel, de mindset et de beaucoup d'autres astuces qui pourraient vous être utiles. Dans cette vidéo, je parlerai de 8 choses ou 8 habitudes qui vous rendent plus ou moins fort. Si ce type de contenu vous intéresse, alors restez jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de liker déjà à cet instant et surtout abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On essaiera de faire un peu vite parce qu'il y a tellement à dire. Et je suis pratiquement sûr que les 8 habitudes qui seront décrites dans cette vidéo sont pratiquées au moins de moitié par toi. J'en suis sûr. Alors reste jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir si tu pratiques beaucoup plus les activités qui te rendent plus fort ou alors tu pratiques des activités qui réduisent ta force physique naturelle. Habitude négative numéro 1. On dit une habitude. Habitude négative numéro, bref c'est le numéro, c'est l'utilisation frénétique des réseaux sociaux. Pourquoi je précise utilisation frénétique? Parce que utiliser les réseaux sociaux, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Ce n'est mauvais que quand on en abuse, premièrement. C'est mauvais quand on utilise les réseaux sociaux en mauvais escient. Parce que je ne suis pas de ceux-là qui vous diront n'utilisez pas les réseaux sociaux. Vraiment pas du tout. Pour quelqu'un qui sait à quel point les réseaux sociaux peuvent avoir un avantage énorme pour le business, pour les connaissances et bien d'autres, je ne pourrais jamais conseiller de ne pas les utiliser. Cependant, je pense que les réseaux sociaux apportent plus de points négatifs que positifs pour cette génération, car beaucoup de réseaux mettent aujourd'hui en avant des contenus de divertissement, des contenus de sexualité et bien d'autres contenus assez mauvais. Ce qui fait donc que la plupart des personnes qui sont connectées sur les réseaux sont captivées par ce qu'elles voient. Et c'est pour ça que ces réseaux sociaux mettent plus en avant des contenus tels que des pranks, des contenus tels que des twerks, des contenus tels que du divertissement, de la comédie et bien d'autres. Les réseaux sociaux nous occupent tellement de nos jours qu'il est pratiquement impossible pour la plupart des gens d'arriver à l'heure ou des rendez-vous, d'aller faire des choses assez compliquées. Les réseaux sociaux nous ont rendus tellement paresseux que la plupart des choses qu'on pouvait faire dans la vie réelle, on le fait de manière virtuelle. Vous savez, on ne se rend peut-être pas assez compte, mais nous sommes en train d'aller vers une ère où les contacts physiques et humains seront presque inexistants. Nous sommes en train d'aller vers une ère où tout se passera sur le social. Nous sommes en train d'aller vers une ère où les personnes seront tellement paresseuses qu'elles préféreront rester sur les réseaux qu'aller faire des choses productives. Combien de fois êtes-vous arrivé en retard à un rendez-vous parce que vous étiez en train de scroller sur Facebook, sur Instagram ou sur TikTok? Dites-vous la vérité à vous-même et vous comprendrez à quel point les réseaux sociaux sont négatifs pour vous. Les réseaux sociaux très souvent prennent notre temps de sommeil parce que passionnés par ce que nous sommes en train de regarder, on en oublie même qu'il faille dormir, on oublie qu'il faille manger à temps, on oublie qu'il faille faire beaucoup de choses à une certaine heure précise. Alors si je peux vous donner un conseil aujourd'hui, ce serait de réduire le temps que vous passez sur les réseaux sociaux. Le deuxième point négatif, et ça va aller un peu fort, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont certainement arrêter de voir la vidéo à ce niveau, car concerné par ce que je dis, ce sont les paris sportifs. Je sais que ça gêne, mais là je vous dis une vérité, c'est quelque chose qui vous détruit. Il est pratiquement impossible de trouver un parieur non compulsif. La plupart des gens ne se rendent même pas compte à quel point ça commence à les envahir. Au départ, c'est non, je vais faire un pari par jour, je vais faire juste un pari, ensuite c'est 2. Et après, on commence à augmenter les sommes également. On se dit non, c'est 100 €, c'est juste 200 € et on se retrouve à miser des millions d'euros quand on en a la possibilité. Les paris sportifs ont fait accroître la paresse dans cette génération. La plupart des jeunes de ma génération, de votre génération, ont tendance à miser tout leur espoir sur quelque chose qui ne dépend pas d'eux. Quelque chose où ils ont juste eu à mettre des chiffres et ils espèrent, ils prient même encore plus que les religieux que cela sera positif. Voyez à quel point c'est très nocif pour notre génération. Les gens au lieu d'aller travailler, les gens au lieu de mettre de l'argent dans un business qui puisse leur apporter quelque chose, les gens au lieu de s'investir physiquement dans leur activité, ils préfèrent miser leur espoir et leur temps sur des paris sportifs et qui à la fin très souvent, je dis bien très souvent, est plutôt décevant. Alors, mon conseil, si toi, tu es concerné par ce point négatif, serait, si pas d'arrêter complètement, mais de le faire progressivement. Si tu avais l'habitude d'effectuer 3 paris ou 4 ou 5, voire 10 paris sportifs par semaine, commence de réduire de 1 pari à chaque fois que tu veux parier. Et avec le temps, tu te rendras compte que tu finiras par abandonner cette habitude qui te détruit. Le troisième point négatif, je sais que 99% des personnes qui regardent cette vidéo l'ont fait au moins une fois. Ce sont les films pornographiques.
Honnêtement, je dis bien honnêtement, c'est quelque chose d'hyper destructeur. C'est certainement le point le plus négatif de ces 4 points négatifs que je suis en train de citer aujourd'hui. Désolé pour la répétition des mots, mais les films pornographiques vous détruisent à tout point. Que ce soit sur votre force physique, que ce soit sur votre état de santé, les films pornographiques sont à bannir. Quand tu vas voir cette vidéo, oui, toi qui regardes cette vidéo, arrête ça dès maintenant. Ce n'est pas quelque chose que tu devras faire progressivement. Arrête dès maintenant parce que les conséquences de ce fait sont tellement énormes que si tu en savais ne serait-ce que la moitié, tu saurais à quel point il faudrait avoir peur de ce que tu... La plupart des jeunes aujourd'hui ont une connaissance assez déviée de la réalité par rapport au sexe. Et ceci est dû au fait qu'ils passent le temps à mater ou à regarder des films pour adultes. Vous devez d'abord comprendre quelque chose. Quand on dit film, ça veut dire c'est un ensemble de scènes montées, réunies afin de donner une vision parfaite de ce qu'on aimerait transmettre à la personne qui la verra. Il faut comprendre que tout ce que vous verrez ne sont que des faits montés, ne sont que des scènes d'un film qu'on a monté afin de vous faire plaisir. Cependant, beaucoup de jeunes ne comprennent pas cela et se jettent dans l'utilisation des produits très dangereux pour leur santé afin d'atteindre l'idéal qu'ils se disent voir à travers ces films pour adultes. À la place, je te conseille, si réellement tu as des problèmes par rapport à ta sexualité, de regarder cette vidéo que nous avons fait sur cette chaîne ou encore de dialoguer avec ton partenaire. Alors, le quatrième point ici qui va nous séparer de beaucoup d'autres personnes également, c'est la consommation excessive, je précise, d'alcool. Il faut savoir qu'à la base, l'alcool n'est pas quelque chose de mauvais. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure pour les réseaux, c'est la consommation excessive d'alcool qui est mauvais pour votre organisme, qui est mauvais pour votre productivité et qui vous apportera sans doute beaucoup plus de maux que de bien. C'est très facile de se lancer dans la consommation d'alcool car très souvent, la plupart des gens ont tendance à croire qu'elles peuvent se contrôler. Mais ceci devient difficile quand vous faites de l'alcool une solution à tous vos problèmes. On a tous des problèmes dans la vie, on les a constamment. Et si l'alcool devient la solution modèle pour la résolution de vos problèmes, ne vous inquiétez pas. Vous serez un alcoolique de la première catégorie. Alors, si moi, je devais vous donner un conseil une fois de plus, ce serait de dévier l'alcool. Peut-être pas en totalité, parce qu'après, c'est nécessaire néanmoins de consommer une petite dose d'alcool. Je tiens même déjà à vous dire, pour ceux qui ne consomment pas des boissons alcoolisées, vous aussi vous prenez de l'alcool à travers des légumes et à travers beaucoup d'autres produits. Néanmoins, consommer des produits alcoolisés peut être très dangereux à l'excès. Alors, si vous êtes de ceux-là qui aiment absolument consommer de l'alcool, je vous conseille de réduire la dose, consommer très peu. Parce que l'alcool va vous apporter beaucoup de maux au niveau de votre santé. Ça va vous rendre faible, hyper faible même. Et honnêtement, pour un avantage même que vous pouvez avoir autrement. Quand vous consommez de l'alcool, c'est pour un plaisir de courte durée. Mais vous êtes tellement exposé. Combien de femmes ont été violées parce qu'elles avaient consommé de l'alcool? Combien de personnes ont dit des mots qu'il ne fallait pas dire parce qu'ils étaient en état d'ivresse? Combien de personnes ont commis des accidents de circulation et bien d'autres accidents parce qu'ils étaient en état d'ivresse? Quand vous consommez de l'alcool, dites-vous que vous ne faites pas uniquement de mal à vous-même. Vous exposez quasiment tout votre entourage à subir les conséquences de votre consommation. Alors faites très attention. Beaucoup de personnes sont détruites. Beaucoup de personnes ont détruit leur famille. Beaucoup de personnes se sont détruites elles-mêmes rien qu'à travers une bouteille d'alcool. Comme l'on ne peut pas s'attarder uniquement sur les points négatifs dans la vie, il est très important et surtout lorsqu'on décrit un problème de donner des solutions ensuite. Et c'est ce que je vais faire dans cette seconde partie de vidéo. Je vais vous donner 4 bonnes habitudes à adopter absolument si vous voulez accroître votre force physique, mentale et psychologique. La première des choses, et vous l'aurez sans doute deviné, vous devez pratiquer une activité physique régulière. Quand je parle d'activité physique régulière ici, je vous demande par exemple de marcher tout simplement. Je ne vous demande pas nécessairement d'aller faire de la muscu, de faire du football ou bien d'autres. Juste la marche. Prenez 2 jours de la semaine si vous êtes de ceux-là qui sont véhiculés. Laissez votre véhicule, allez au bureau à pied par exemple si ce n'est pas très loin. Ou alors réduisez le temps de marche si vous estimez que le bureau est très loin. Garez dans un parking et continuez à pied. Très important pour vous. Pour vous qui êtes assis à longueur de journée, pour vos chauffeurs, pour vos bureaucrates, c'est encore plus dangereux parce que toute la journée, le fait de s'asseoir ne fera que cumuler l'ensemble des déchets de l'organisme au niveau de vos reins. Et le fait de ne pas pratiquer d'activité physique ne vous aidera pas à les éliminer facilement. Et avec le temps, vous aurez de maladies qui seront dues à ce simple fait que vous n'avez pas pris 10 minutes de votre temps pour pratiquer une simple activité physique telle que la marche. Vous imaginez, ne parlons même pas de votre force. Combien de fois essayez, par exemple, un jour de prendre l'état physique, par exemple, de votre parent au même âge que vous aujourd'hui et demandez-vous si c'est le même état physique que
que vous avez. C'est impossible. Ces mecs étaient des gars, c'était des vrais hommes. C'était des gars qui, pour se voir, ils devaient parcourir des kilomètres pour la plupart. Et je vous promets qu'on ne pourra quasiment jamais atteindre l'espérance de vie que eux ils avaient atteint. Pourtant, on est en train d'évoluer dans la technologie. Tous les jours, on nous parle d'espérance de vie augmentée, on nous parle d'immortalité. Mais la vérité est que, au niveau des chiffres, au lieu d'augmenter en termes d'espérance de vie, nous ne faisons que diminuer. N'en parlons même pas de la force de l'homme. Et quand je parle de l'homme ici, c'est homme avec grand H. On devient de plus en plus faible. Déjà qu'on s'alimente très mal. Déjà qu'on est tellement actif sur les réseaux sociaux qu'on ne trouve pas le temps de pratiquer des activités physiques. Déjà qu'on est focalisé sur les paris sportifs et ce qui nous tue, notre psychologie à nous, et qu'on est plus actif réellement. Dites-moi comment vous voulez qu'avec tout ce tas de négativité, que l'on puisse avoir une espérance de vie plus élevée que la leur. Alors, je vous recommande vivement à partir de cet instant, à partir de cette vidéo, de créer 10 à 20 minutes de votre temps par semaine afin de pratiquer une légère activité sportive. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de tutoriels, si vous ne savez pas comment faire, vous avez mes vidéos, vous avez une liste de vidéos sur la chaîne. Je vous montre comment pratiquer les abdominaux sur votre lit. Je vous montre comment muscler l'intégralité de votre corps depuis votre maison et je vous montrerai encore bien plus si vous vous abonnez à cette chaîne. Le deuxième point positif et la deuxième habitude positive que vous devez avoir, c'est de consommer beaucoup d'eau. Je vois déjà venir certains d'entre vous qui vont me dire, mais Ali, chaque fois tu nous dis qu'il faut consommer beaucoup d'eau, on en a déjà assez écouté. Je pense que ce n'est pas assez. Parce que si c'était assez, c'est que vous consommez au moins 3 litres d'eau par jour. Est-ce que vous le faites? Dites-moi la vérité. Dites en commentaire, est-ce que vous faites ça? Alors, il est très important pour moi et pour vous de revenir sur ce fait. Consommer beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Je l'ai dit 3 fois parce que c'est très important. Ça vous aidera à avoir un état physique avancé. Ça vous aidera à avoir une bonne récupération pour vos activités sportives. Épurer la fatigue cumulée pendant votre journée. Consommer beaucoup d'eau vous aidera également à éviter beaucoup de maux et de maladies qui peuvent vous être fatales. Honnêtement, si je reviens sur ce point, c'est parce que je sais à quel point c'est important. Une fois, je suis allé faire mon bilan de santé et le médecin m'avait fait comprendre que si je ne buvais pas assez d'eau, je devais avoir un problème au niveau de mon urine, avoir des caillots qui devaient se former et qui plus tard pourraient me créer une insuffisance rénale. Vous imaginez à quel point c'est dangereux ce type de maladie. Juste parce que je ne buvais pas assez d'eau. Il y avait des journées que je pouvais passer sans boire d'eau parce que je me disais il faut boire nécessairement quand j'ai soif. Vous voyez la bêtise. Je sais que beaucoup d'entre vous commettez la même erreur. Fixez-vous un taux. Fixez-vous un taux, une quantité d'eau que vous devez absolument boire par jour et buvez-la progressivement même si vous n'avez pas soif. Faites l'effort de prendre une petite quantité jusqu'à ce que vos 3 litres minimum par jour, surtout pour vous les sportifs. Le troisième point ici, je ne vais sans doute pas m'attarder dessus car je l'ai tellement dit dans mes vidéos précédentes également. C'est le temps de sommeil qui doit être respecté. Faites l'effort de dormir énormément. 8 heures de sommeil, c'est ce qui est recommandé. Mais si vous ne parvenez pas à épurer les 8 heures de sommeil, prenez la peine de dormir au moins 6 heures d'affilée. Et encore, si vous pouvez compléter les 2 heures qui vous restent au cours de la journée à travers des petits temps de sommeil de 30 minutes, 1 heure, faites-le. Mais si ce n'est pas le cas, 6 heures déjà, ce n'est pas mal. Mais honnêtement, le sommeil joue sur votre cerveau. Le sommeil joue énormément sur votre force physique. Le manque de sommeil atrophie vos muscles. Vous voyez à quel point c'est très important de dormir. Le manque de sommeil vous apporte une grosse fatigue et vous rend non productif. Donc, si vous ne dormez pas, ne vous dérangez pas, vous n'allez rien faire du tout. Vraiment rien du tout. Tout ce que vous croyez faire en vous privant de sommeil reviendra autrement. Et vous allez vous rendre compte que vous auriez dû prendre un peu de temps, dormir avant de reprendre toute activité que vous pensez être très importante. Car, comme on le dit souvent, le travail ne finit pas. C'est l'homme qui finit. La dernière habitude, qui est sans doute celle qui parlera plus aux sportifs qu'à toute autre personne, mais ceci s'applique également dans tous les autres secteurs d'activité. Cela dépend de comment est-ce que vous allez percevoir ce que je veux dire. C'est de toujours se dépasser. Il est très important pour vous de toujours vous dépasser si vous voulez accroître votre force physique, mentale et psychologique. Si vous pensez que votre niveau se situe ici à 8 sur 10 par exemple en fonction de votre échelle, dites-vous que la prochaine fois que vous allez pratiquer la même activité, il serait mieux peut-être d'aller jusqu'à 9. Si vous pensez que votre taux de tolérance se situe à 5 minutes, dites-vous qu'aller jusqu'à 6 minutes vous permettra d'évoluer encore plus. La force physique vient avant tout du mental. C'est pour ça que vous allez voir la plupart des gens qui sont très fortes physiquement ont un mental d'acier.
d'acier. C'est généralement des personnes qui pensent qu'elles peuvent tout faire. Ce sont des personnes qui n'ont pas de limite définie elles-mêmes. Car à chaque fois qu'elles sont confrontées à leurs limites, elles vont se dépasser. Je vais prendre un petit exemple. La plupart du temps, quand je vais à la salle par exemple, et j'ai très souvent tendance à avoir ce genre de problème chez les petits nouveaux ou des personnes qui ont tendance à beaucoup plus parler qu'elles ne travaillent. Elles ont tendance à se fixer des limites. Généralement, vous allez voir quelqu'un, on se dit ok, aujourd'hui on va atteindre les 300 pompes par exemple. Et dès qu'on a atteint les 300 pompes, il te dit qu'il ne peut plus aller au-delà. Parfois, ce n'est pas parce qu'il est fatigué, mais c'est parce que dans la tête déjà, il s'était fixé cette limite de 300. Il ne pouvait plus traverser les 300 pour une dizaine de plus ou pour une cinquantaine de plus. Voilà à quel point vous pouvez définir votre propre état physique juste avec ce qui se passe dans votre tête. Il est très important pour vous de vous dire déjà à ce niveau-ci que vous n'avez pas de limite. Si David a pu battre Goliath, c'est parce qu'il avait compris qu'il n'avait pas de limite. Ça se dit même dans les livres sacrés. Alors qui êtes-vous pour vous donner des limites? Qui êtes-vous pour ne pas être le David qui a battu le Goliath? Qui êtes-vous pour ne pas être la meilleure version de vous-même? Si ce type de contenu vous a intéressé, mentionnez-le en commentaire. Lâchez-nous un pouce bleu s'il vous plaît et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ça m'aide beaucoup à référencer mes vidéos. Ça m'aide beaucoup à toucher plus de personnes comme vous avez été touché. Ça m'aide beaucoup à produire des contenus de ce type afin de vous apporter en plus chaque jour dans votre vie.